Bonjour à tous, je me présente, Guillaume Dutertre, directeur commercial de monerp.fr. Euh, Nous sommes aujourd'hui le premier réseau national d'experts dédiés en matière d'accessibilité et de sécurité incendie. Une entreprise qui a été créée maintenant il y a 8 ans, qui n'a cessé de croître grâce bien sûr à la confiance accordée par nos clients et puis aussi par le fait qu'on a bien sûr renforcé notre staff pour répondent favorablement à tous les enjeux de nos clients. Aujourd'hui, mon ERP assiste, accompagne et conseille tous les exploitants d'ERP, tous les établissements assujettis ERP dans le cadre de leurs projets euh, à tous les niveaux en accessibilité et sécurité incendie. On a bien sûr beaucoup d'exemples. On a bien sûr beaucoup de sujets avec nos amis brokers sur en ce moment beaucoup de centres de formation, beaucoup de retail, beaucoup de locaux à sommeil, et puis d'autres activités, des galeries de peinture, des centres nautiques, des salles de sport. On intervient aussi de plus en plus aujourd'hui en liaison avec les communes et les intercommunalités qui ont eux aussi beaucoup de sujets ERP sur leurs bâtiments communaux, sur leurs CCS, sur leurs écoles, à tous les niveaux. Voilà. Notre rôle aujourd'hui, mon ERP, c'est la prise en charge de toutes les démarches administratives et déclaratives liées à la mise en conformité de l'établissement concerné. Bien sûr, avec un accompagnement spécifique. Comme je vous le disais un instant, un centre commercial, un magasin, c'est pas une association cultuelle. Un centre nautique, c'est pas une salle de concert. Donc, tous ces accompagnements-là sont spécifiques et sont pris en charge par monerp.fr à tous les niveaux en termes de dépôt de dossier auprès des sous-commissions. Voilà. Chaque ERP, bien sûr, est défini par le code de construction et de l'habitation. Donc, c'est éloigné, bien sûr, du code de l'urbanisme. C'est le code de construction et de l'habitation qui est quelque part notre Bible et notre philosophie quotidienne avec nos archis qui œuvrent au quotidien pour nos clients et exploitants ERP. Alors, c'est vrai que nous, en amont, dès le départ, il est crucial pour mon ERP d'accompagner et de conseiller les exploitants en ERP en les aidant à appréhender au mieux leurs projets et leurs futures activités. À ce titre, chaque dirigeant de RP doit répondre à des obligations d'accessibilité et de sécurité incendie et ainsi garantir une conformité réglementaire attendue. Donc, je vais vous décliner quelques exemples. Exemple, par exemple, vous avez un exploitant qui se rapproche de nous, on va prendre un magasin et qui parfois arrive, soit il s'est renseigné, soit il sait à peu près de quoi on parle, soit il est complètement un peu perdu, soit démuni. À partir de ce moment-là, notre accompagnement démarre. Ça veut dire que dès le départ, on va devoir savoir comment est son local, quel est son environnement, quelle est sa surface. Est-ce qu'il y avait un ERP initialement avant sa prise à bail ou avant son acquisition? Et en fonction de tous ces renseignements, on va continuer et démarrer l'accompagnement. Donc cet accompagnement peut se positionner avec une prévisite de local pour rassurer le preneur, rassurer l'acquéreur sur la faisabilité, avec bien sûr en se renseignant l'environnement, un plan photo, la surface, le cadastre, le PLU, tous ces niveaux de conseil pour rassurer l'éventuel preneur ou acquéreur sur un bien qu'il aurait ciblé en liaison avec les brokers. Ça, c'est extrêmement important, voire tout seul. Voilà. Nous, on a l'habitude de dire, souvent, c'est mon ERP, clientèle, patientèle, fidèle. Ça veut dire qu'on interviendra au même niveau avec les activités libérales, les activités de retail ou les activités de clientèle, mais également les activités cultuelles. À tous ces niveaux-là, on intervient dans un cadre très précis, très spécifique, avec un accompagnement dédié, ciblé par activité. Donc, un exemple, par exemple, aussi très fréquent en ce moment avec, enfin, depuis quelques années maintenant, avec nos amis brokers, on intervient énormément dans le cadre de prévisites. Ça veut dire que les brokers nous appellent. Bonjour, mon ERP, j'ai un bien, j'ai besoin de votre retour en termes de faisabilité, même s'il n'y aura jamais de levée de clause suspensive de notre part parce qu'on ne peut pas le faire, la loi nous l'interdit. Mais en tout cas, on peut encourager à une prise à bien si le local est adapté,
si les cheminements sont suffisants, si le nombre d'unités de sorties de secours sont présentes et répondre bien sûr à tout ça favorablement sur les conditions d'accessibilité et de sécurité incendie. C'est primordial. Euh, Plus on œuvre en amont avec l'exploitant, plus on définira un cahier des charges précis à ses côtés. On montrera un dossier qui sera verrouillé en termes de notices, en termes de CERFA, les notices d'accessibilité, les notices de sécurité incendie, la rédaction, non pas de l'acte, mais en tout cas du dossier complet pour derrière l'envoyer à la domiciliation de l'entreprise, à la mairie de la domiciliation de l'entreprise. Et après, ça partira en sous-commission préfectorale pour instruction. Commission préfectorale, durée d'instruction 2 mois. En accessibilité, commission préfectorale, sécurité incendie, c'est 2 mois. Et ensuite, vous avez l'attente du retour de l'édile, du retour du maire pour rendre l'avis favorable. Il est bien évident que si le dossier est bien monté, bien bordé, on améliorera, quoi qu'il en soit, la recevabilité. Et donc derrière, les commissions instruiront sereinement et le retour du maire, normalement, suivra les recommandations des 2 commissions d'instruction, sécurité incendie et accessibilité. Je vous parlais des prévisites, c'est vraiment en ce moment un enjeu majeur. Je rappelle qu'on a eu un événement douloureux dans un gîte cet été. L'aspect prévisite est de plus en plus important pour mon ERP pour vraiment, non pas garantir, parce qu'on ne pourra le jamais à 100%, mais en tout cas se prémunir devant tout risque et en termes de sécurité incendie, surtout cette partie évacuation qui est primordiale, et puis aussi la partie accessibilité qui est vraiment requise aujourd'hui dans le cadre des dossiers lorsque c'est instruit en commission. Donc ça, c'est vraiment des enjeux qui sont majeurs aujourd'hui, qui étaient c'était déjà le cas auparavant, mais c'est encore plus aujourd'hui sensible et de plus en plus aujourd'hui de dossiers que mon ERP dépose est soumis à des demandes d'informations complémentaires pour rassurer les commissions, rassurer les différents preneurs pour que tout se passe au mieux, notamment au regard des normes qui sont de plus en plus strictes en matière d'accessibilité et de sécurité incendie. Donc nous, on se positionne vraiment comme un partenaire fiable et on soulage quelque part, pour rentrer un peu plus dans le détail, toute cette partie déclarative aux exploitants. Les gens qui nous font confiance aujourd'hui, que ça soit des foncières pour leurs clients, que ça soit des clients lambda, que ça soit des salles de sport sur des territoires sur tout le territoire national, parce qu'on a également des partenariats avec des chaînes, soit de magasins, soit d'hôtels, beaucoup d'écoles et de centres de formation. Donc ça, je suppose que je ne vous apprends rien. Mais en tout cas, pour tous ces sujets, mon ERP intervient, rassure, conseille, permet d'auditer correctement et de répondre favorablement à toutes les demandes. D'abord, du client, est-ce que mon local est adapté? J'ai pas de plan. On viendra, on fera un métrage laser. Travail aussi qui intervient en liaison avec les architectes, parce que de plus en plus aussi d'architectes font appel à nous sur toute cette partie déclarative, parce que les architectes sont davantage passionnés par le projet, un peu moins par l'aspect déclaratif. Ça tombe bien, on fait que ça. Et notre staff accompagne à tous les niveaux également ce corps de métier pour leurs clients par leur intermédiaire. Voilà. Donc pour revenir aussi un petit peu sur les activités, comme je vous le disais à l'instant, on a de plus en plus de sujets sur des écoles, des centres de formation, des maternelles, des écoles, des collèges, des lycées, en liaison parfois avec les régions, les départements, et puis également, comme je vous le disais, beaucoup d'intercommunalités et de communes. Heu, c'est vrai que depuis le drame de cet été, il y a eu beaucoup de sujets qui ont émergé par rapport aux locaux à sommeil. Je rappelle que les locaux à sommeil, à partir de 15 couchages, vous êtes en ERP. Sortez du code de l'urbanisme. C'est des enjeux qui ont été, définis majeurs encore plus récemment et de plus en plus de gens font appel à nous sur cette partie, un peu audit, diagnostic, pour répondre à ces enjeux, notamment d'accessibilité. Et on rappelle, petit rappel aussi à la loi, même si vous êtes en ERP5 et que vous avez des locaux à sommeil, vous serez soumis à commission d'ouverture. Je rappelle un petit peu, ERP de premier groupe de 1 à 4, en gros de 200 personnes à plus de 2000 et au-delà, vous êtes soumis à déposer un dossier. Vous attendez en gros les 4 mois de retour de commission
Et ensuite, vous enchaînez vos travaux. Et ensuite, vous aurez une commission d'ouverture. Et ensuite, tous les 3-5 ans, une commission de sécurité obligatoire. C'est majeur. Il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Beaucoup d'exploitants encore reviennent nous voir ou viennent nous voir ou viennent chercher des conseils, des préconisations parce qu'ils ne sont pas au fait de tout ça. Et les contrôles sont drastiques en ce moment, je rappelle. Donc, ce n'est pas être un frein que de rappeler la législation, c'est une obligation pour chaque exploitant ERP. Ça, c'est vraiment primordial. Voilà. Ensuite, sur la partie, c'est vrai, on en parlait, hein, de prévisite. Bon, bah, c'est très, très important à notre niveau parce que ça permet de rassurer le preneur immédiatement. Je rappelle, hein, sans lever les clauses suspensives, mais pour rassurer le preneur sur le local, est-ce qu'il est adapté? Est-ce qu'il a été rénové? Est-ce qu'on est dans du bâtiment neuf? Est-ce qu'on est dans du bâti existant? Je rappelle que la législation est beaucoup plus souple, pardon, sur la partie bâti existant que sur le bâti neuf. Ce qui fait que nous, bah, on peut aller, notamment dans le cadre du montage de dossier, aller chercher des dérogations parfois un peu plus simplement. Ou alors, on fait face aux mairies, aux services de prévention un peu plus hostiles. Mais quoi qu'il en soit, on aura toujours des solutions alternatives. Mon ERP, pour nos clients assujettis ERP, on doit être force de proposition et surtout valeur ajoutée par rapport à leurs enjeux. Toujours tourner vers leurs besoins, mais en respectant le cadre du code de construction et de l'habitation. Très, très important. Voilà. Pour revenir un petit peu quand même, pour vous parler quand même de notre entreprise, nous, on a notre siège social qui se trouve à Dardy, à côté de Lyon, au nord de Lyon, pour ceux qui connaissent. On intervient sur tout le territoire national, également dans les DOM-TOM, hein, parce que je rappelle que les DOM-TOM sont soumis au même type de législation qu'en France métropolitaine. Donc de plus en plus, la Réunion, la Guadeloupe. Bientôt, on a un projet qui arrive là sur la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai que c'est incroyable, mais les sujets existent partout, sur tout le territoire pour tout type de RP. On parlait de notre maillage territorial qui est également renforcé par la présence d'une dizaine de franchisés à nos côtés, nous, l'Empropre, et pour certains qui se déploient jusqu'à 4 départements par franchisé. Donc, je ne vous cache pas que notre maillage est très, très fort. On est extrêmement réactif dans nos retours. On essaye de répondre au mieux, notamment dans notre rôle de cabinet de conseil, c'est-à-dire en termes de philosophie, en termes de conseil, en termes d'audit, avec beaucoup d'humilité. Je rappelle ce terme très important, beaucoup d'humilité, parce qu'on arrive parfois face à des gens complètement démunis, qui n'ont pas voulu faire le job en amont, qui ne le savaient pas, c'était trop cher, enfin, plein de raisons différentes. Nous, on arrive avec beaucoup d'humilité sur chaque dossier, devant n'importe quel exploitant, du plus petit restaurant ou la toute petite supérette jusqu'aux très grosses foncières. La même probité, la même rigueur dans le montage des dossiers et dans l'accompagnement dédié. C'est primordial et c'est notre philosophie d'entreprise, quoi. Enfin, notre équipe au sein du back-office lyonnais, donc on est une vingtaine de collaborateurs, qui se compose d'architectes, hein, bien sûr, diplômés d'État, d'architectes normaux, on va dire, de designers, de dessinateurs, de préventionnistes, de spécialistes sur l'accessibilité et la sécurité incendie. Et tous ces gens-là officient au quotidien aux côtés de nos exploitants, des foncières, des brokers, pour garantir notamment la faisabilité de la prise à bail et de l'acquisition, mais surtout garantir qu'on soit et qu'on demeure dans les normes d'accessibilité et de sécurité incendie. Primordial lorsqu'on monte un dossier aux côtés des exploitants, c'est rappeler tous ces enjeux. Bien sûr, je le rappelle, tourner vers leurs besoins dans le cadre du code de la construction et de l'habitation, c'est primordial. Primordial dans le respect des clous de la loi qui nous est imposée pour tous les établissements assujettis ERP. Voilà. Merci de votre attention. Merci d'être venu nous voir. Et puis, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Et puis, je suis à disposition s'il y a des questions.